Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Certainement, tu as une fois entendu parler de la loi d'attraction. C'est une loi qui se base sur le pouvoir de l'esprit. Elle part du fait que tout est énergie dans l'univers. Nos pensées sont de l'énergie. Donc, on peut attirer toute chose que nous voulons, toute chose que nous désirons, nous pouvons l'attirer dans notre vie. Il suffit d'y prêter toute notre attention et toute notre énergie et un jour, on l'attirera dans notre vie. Donc, c'est de cette loi que je veux te parler aujourd'hui. De comment tu peux utiliser cette loi, les principes de cette loi, pour attirer la bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala dans ta vie, pour attirer le salut dans ta vie. Et pour cela, je vais te parler de 6 comportements que tu dois adopter au quotidien pour attirer la bénédiction et le salut dans ta vie. Premier comportement à adopter, c'est de cultiver la foi. Dirige toute ton énergie et toute ton attention sur l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration de Allah doit être la priorité de ta vie. Prie à l'heure de la prière. Abandonne tout ce que tu fais et prie. Ne rate pas la prière du Fajr. C'est la prière la plus compliquée à accomplir vu l'heure, mais ne la rate pas. Installe en toi l'habitude de se lever lors de la prière et assister à la prière du Fajr. Jeûne beaucoup. Ne te limite pas seulement au jeûne du mois de Ramadan. Jeûne les jours de jeudi, les jours de lundi et les jours de pleine lune. Apprends à te lever la nuit alors que tout le monde dort. Lève-toi et implore le pardon et la bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala. Apprends à lire le Coran et lis-le souvent. Sois bienveillant envers tout le monde. Le deuxième comportement à adopter, c'est de te détourner de tout ce qui te distrait, de tout ce qui te fait perdre ton temps et de tout ce qui vole ton énergie. C'est le cas de l'excès de réseaux sociaux, c'est le cas de l'excès d'écran, c'est le cas des personnes toxiques, des environnements toxiques et d'un travail qui te vole ta vie, d'un travail trop stressant qui te vole ta vie. Donc, détourne-toi de tout ce qui t'épuise, de tout ce qui te tire vers le bas. Troisième comportement à adopter, c'est de prendre soin de ton corps. C'est par ton corps que tout commence et c'est par en lui que tout revient. Donc, prends soin de ton corps. Méfie-toi des aliments, de consommer des aliments qui t'empoisonnent et qui te rendent léthargique. Apprends à observer et à écouter ton corps. Si tu manges un aliment, ça doit booster ton énergie, mais pas alourdir ton corps ou embrouiller ton esprit. Dès que tu te rends compte qu'un aliment alourdit ton corps et embrouille ton esprit, abandonne-le. Parce que des fois, certaines personnes ont des allergies. Tu peux être allergique au gluten, tu peux être allergique au lactose. Et le sucre blanc aussi peut empoisonner ton corps. Donc, ce n'est pas parce que tout le monde mange un aliment que toi aussi tu dois le manger. Observe ton corps pour voir quel aliment n'est pas compatible avec ton corps, quel aliment t'épuise et te tire vers le bas. Parce que ton énergie doit toujours être au top.
Quatrième comportement à adopter, c'est la respiration consciente. Fais des séances de respiration abdominale pour lutter contre le stress, pour clarifier ton esprit. Le souffle est important, c'est le socle de la vie. Aménage dans ta journée 5 minutes pour faire des séances de respiration abdominale. C'est important. Cinquième comportement à adopter, c'est la gratitude. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il a fait pour toi. C'est important. Dis Alhamdulillah, Alhamdulillah. Cela va ouvrir ton cœur et va augmenter ta bénédiction. Le sixième comportement, c'est d'accepter les épreuves. Elles sont destinées à purifier ton âme. Donc, accepte les épreuves, accueille-les et vis-les avec résignation. C'est par les épreuves que Dieu va te débarrasser de tout ce qui t'empêche de t'élever. Donc, si tu tournes toute ton énergie et toute ton attention à ces 6 comportements dans ta vie, tu vas avoir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu auras le salut. Et tu vas voir que ton esprit et ta conscience vont commencer à s'élargir. Et tu vas sortir du conditionnement. Parce qu'en réalité, nous sommes tous conditionnés. Nous sommes tous conditionnés. On nous vole notre vie. On nous vole la vie pour laquelle Allah nous a créés et nous a envoyés sur terre. Donc, apprends à retrouver ta souveraineté et tu vivras le salut, tu vivras la joie, tu vivras la paix intérieure, tu vivras l'amour inconditionnel. Donc, si des gens ont utilisé la loi d'attraction pour attirer du matériel, utilise cette loi pour attirer la bénédiction. Quand tu es béni, tout ce que tu touches sera béni. Quand ta vie est bénie, tu seras protégé de tout mal. Parce que tu peux chercher l'argent, trouver l'argent, mais ne pas trouver la joie intérieure. Tomber malade et ne pas arriver à se soigner même avec ton argent. Seule la bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala mérite notre effort. Donc, merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne dans sa lumière. Et merci beaucoup.